Je vais essayer de faire court, mais il y a beaucoup à dire ici. Je m'appelle Eric et je suis marié à Jessica depuis 10 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Elle était l'exubérante étudiante en théâtre capable de faire rire n'importe qui, et moi, le discret étudiant en ingénierie avec un talent pour réparer tout ce qui me tombait sous la main. À l'époque, je pensais que nos différences nous complétaient. Je serais son encre et elle, mon étincelle. Pendant un temps, ça fonctionne. Nous avons acheté une petite maison en banlieue et j'ai construit ma vie autour de l'idée de la rendre heureuse. Mais Jessica a toujours été dramatique. Elle a le don de transformer chaque interaction en une sorte de spectacle, que ce soit pour charmer les voisins ou pour réprimander un serveur qui se trompe de boisson. Avant, je trouvais ça attendrissant, mais dernièrement, j'ai l'impression de n'être qu'un accessoire dans son one-woman show. Les premières fissures ont commencé à apparaître il y a environ 6 mois. Jessica s'est mise à se plaindre davantage. De moi, de la maison, de tout. « Pourquoi tu ne peux pas être plus comme Chad ?» m'a-t-elle dit un jour après un barbecue de quartier. En parlant de notre voisin Tapael, il est toujours en train de se pavaner avec un nouveau gadget. J'ai ri pour faire bonne figure, mais ça m'ablesse. Je ne suis pas Tapael, il. Je suis stable, fiable. Ce n'est pas suffisant. La semaine dernière, on a touché le fond. Nous étions au restaurant, une rare sortie en amoureux, et Jessica a fait une scène à cause d'un steak froid. Elle a crié sur le serveur si fort que les gens des autres tables se sont retournés. Quand j'ai essayé de la calmer, elle s'est retournée contre moi. « Pourquoi tu dois toujours m'embarrasser ?» a-t-elle lancé, assez fort pour que toute la salle l'entende. J'avais envie de disparaître sous terre. C'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Pas seulement avec son comportement, mais avec nous. Quelques jours plus tard, je suis rentré tôt du travail. Jessica ne m'attendait pas et je l'ai trouvée dans le salon, en train de fourrer frénétiquement quelque chose dans son sac à main. Elle a ri nerveusement quand je suis entré, en disant qu'elle faisait juste du rangement. J'ai voulu la croire, mais l'expression sur son visage m'a hanté toute la nuit. Je n'arrive pas à me défaire de l'impression qu'elle me cache quelque chose. Après cette nuit, je n'ai pas pu m'en détacher. Jessica avait toujours se détourné les questions avec des remarques rapides et acerbes, mais sa défensive était différente cette fois-ci. Elle était plus tranchante, presque paniquée. J'ai essayé de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais cette impression persistante que quelque chose clochait m'a empêché de dormir pendant des jours. Vendredi, j'ai décidé de quitter le travail tôt à nouveau, juste pour voir ce qu'elle faisait pendant la journée. Je me disais que je n'étais pas paranoïaque, je voulais juste vérifier. Après tout, Jessica avait récemment négligé ses cours habituels, et la maison était en désordre d'une manière qu'elle n'aurait jamais tolérée auparavant. Quelque chose accaparait son attention. En arrivant dans l'allée, j'ai vu que sa voiture n'était pas là. Rien d'anormal, elle m'avait dit qu'elle déjeunait avec son amie Samantha. Mais en entrant dans la maison, j'ai ressenti une impression étrange. Un léger parfum floral flottait encore dans l'air, même si elle était partie depuis des heures. Son chargeur de téléphone avait disparu du comptoir de la cuisine, et son ordinateur portable, celui qu'elle jurait n'utiliser que pour le travail, n'était plus là non plus. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais mon instinct m'a conduit à sa coiffeuse. Jessica était méticuleuse avec sa routine beauté, et je me souvenais d'elle en train de fourrer frénétiquement quelque chose dans son sac l'autre jour. Peut-être y trouverais-je un indice. Fouiller dans ses tiroirs me semblait mal, mais ce pressentiment persistant me disait que je n'imaginais rien. C'est là que je l'ai vu, un reçu, froid et coince au fond de son coffret à bijoux. Il provenait d'un hôtel-boutique de l'autre côte de la ville, date de 2 semaines auparavant. Un jeudi, pour être exact, le même jeudi où Jessica avait prétendu être à un cours de yoga tardif. Mon C eurent cessé. Je me suis assis sur le bord du lit, fixant le papier dans mes mains. Le reçu était de taille, un numéro de chambre, une heure de départ et une charge pour des services additionnels. Mon esprit s'emballait en essayant de trouver une explication rationnelle. Peut-être qu'elle avait réservé la chambre pour Samantha, peut-être que c'était pour un projet professionnel, mais au fond de moi, je savais. Il n'y avait pas d'explication innocente à cela. Quand Jessica est rentrée plus tard dans la soirée, elle était comme d'habitude, bruyante et animée, jetant son sac sur le comptoir de la cuisine avant de commencer à raconter une histoire sur le nouveau petit ami de Samantha. Je l'observais attentivement, essayant de lire entre les lignes. Chaque rire, chaque geste décontracté semblait calcul, comme si elle jouait un rôle. J'ai attendu jusqu'après le dîner, alors qu'elle était assise sur le canapé, le nez dans son téléphone. Et, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme, je trouve quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Elle lève les yeux, fronçant légèrement les sourcils. « De quoi tu parles ?» J'ai brandi le reçu. Sa réaction a été immédiate,
Un éclair de reconnaissance, suivi d'un calme trop maîtrise pour être sincère. « Oh, ça !» a-t-elle dit, en agitant la main d'un geste désinvolte. C'était pour l'enterrement de vie de jeune fille de Samantha. On a utilisé les services du spa de l'hôtel. Je l'ai fixée, essayant de déterminer si elle mentait. Samantha se marie? Jessica a hoche la tête, son expression soyeusement neutre. Oui, elle ne l'a pas encore annoncé à tout le monde. Elle veut faire quelque chose d'intime. C'était un bon mensonge, je dois le reconnaître. Mais ça ne collait pas. Samantha avait toujours été une vraie pipelette, incapable de garder un secret. Et l'explication de Jessica semblait trop bien rodée, comme si elle l'avait préparée pour cet instant précis. Je n'ai pas insisté. Pas encore. Je me suis contente de marmonner que je montais me coucher tôt et je me suis réfugié dans la chambre d'amis, emportant le reçu avec moi. Jessica ne semblait pas s'en soucier. Elle est juste retournée à son téléphone, riant doucement à quelque chose sur l'écran. Cette nuit-là, j'ai fixé le plafond pendant des heures, serrant le reçu froisse dans ma main. Mon esprit était envahi de questions. Qui rencontrait-elle dans cet hôtel? Depuis combien de temps cela durait-il? Et pourquoi ne prenait-elle même pas la peine de mieux le cacher? Plus j'y réfléchissais, plus les réponses me paraissaient terriblement évidentes. Le lendemain matin, Jessica était déjà levée quand je suis entré dans la cuisine, les yeux bouffis après une nuit passée à arpenter la maison sans répit. Elle fredonnait pour elle-même, retournant des pancakes comme si de rien n'était. C'était exaspérant. « Bonjour », dit-elle gaiement, d'un ton exagérément enjou. « Le café est sur le comptoir ?» Je marmonnai un merci, essayant d'agir normalement en me servant une tasse. Mais tout chez elle, son attitude joyeuse, cet élan soudain de domesticité sonnait faux. On aurait dit qu'elle savait que quelque chose clochait et qu'elle tentait de le dissimuler derrière une douceur forcée. Je pensais, commença-t-elle en posant une assiette de pancakes sur la table, qu'on pourrait sortir ce soir. Peut-être ce nouveau restaurant italien en centre-ville? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai dîner en tête-à-tête. Un vrai dîner en tête-à-tête? L'ironie ne m'échappait pas, surtout après ce que j'avais découvert. Bonne idée, dis-je, forçant un sourire. Laisse-moi vérifier mon emploi du temps. Son sourire vacilla un instant, à peine perceptible si je n'avais pas été attentif. Oh, allez, Eric, tu trouves toujours un moyen de faire passer le travail avant tout. Tu ne pourrais pas te concentrer sur nous, juste une fois? Le reproche était cinglant, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai dit que j'allais vérifier, répliquai-je calmement, en sirotant mon café pour masquer ma frustration grandissante. Elle poussa un soupir agace, marmonna quelque chose d'inaudible et monta à l'étage pour se préparer. Dès qu'elle fut hors de portée, je sortis mon téléphone. Si je voulais tirer cela au clair, il me fallait plus qu'un simple reçu. Je commençai modestement, en parcourant ses comptes sur les réseaux sociaux, à la recherche de quelque chose d'anormal. La plupart des publications étaient typiques de Jessica, selfies glamour, citations inspirantes et photos de brunch avec ses amis. Mais un detail attira mon attention. Sur une photo qu'elle avait postée il y a 2 semaines, un verre de mimosa sur une table en marbre, il y avait un reflet. Le bord d'une main masculine, portant une montre que je ne reconnaissais pas. Mon estomac se noua. En creusant davantage, je regardais les photos où elle avait été identifiée. La plupart étaient innocentes, mais l'une d'elles, publiée par Samantha, attira mon regard. C'était une photo de groupe lors d'une soirée, et Jessica se tenait trop près d'un homme que je ne connaissais pas. Son bras était négligemment passé autour de sa taille, et le sourire de Jessica était différent. Pas son habituel sourire éclatant, mais quelque chose de plus tendre, de plus intime. Qui était ce type? Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives, mais chaque nouvel indice semblait enfoncer un peu plus le clou dans le cercueil de ma confiance. Jessica avait toujours à mettre au centre de l'attention, mais là, c'était autre chose. C'était calcul, délibéré. Cet après-midi-là, j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai attendu que Jessica parte pour son suppose cours de yoga, un rituel bi-hebdomadaire auquel elle tenait apparemment beaucoup ces derniers temps. Une fois certain qu'elle était partie, j'ai ouvert son ordinateur portable. Il n'était pas verrouillé. Cela aurait dû me rassurer, comme si elle n'avait rien à cacher. Mais au lieu de cela, cela m'a donné la nausée, comme si elle était si confiante dans ses mensonges qu'elle ne se donnait même pas la peine de les protéger. Je commence par ses emails. La plupart étaient banales, des notes de travail, des spams promotionnels, mais j'ai fini par tomber sur une conversation intitulée « Suivi de la réunion ». Le sujet était assez vague, mais en l'ouvrant, mon cœur s'arrêta. Les emails ne concernaient pas le travail. Il parlait de lui. Il s'appelait Alex. Les messages étaient d'abord légers, flirtants, mais ils devinrent rapidement plus explicites. Des plans pour dîner.
des réservations d'hôtels, même des photos. Mes mains tremblaient alors que je cliquais sur chaque piste jointe, chacune plus accablante que la précédente. Ce n'était pas juste une aventure. Cela durait depuis des mois. Quand je referme l'ordinateur portable, je me sentais vide. Jessica avait toujours été dramatique, égoïste et difficile à gérer, mais jamais je n'aurais pensé qu'elle me trahirait ainsi. Et maintenant, la preuve était là, sous mes yeux. Quand elle est rentrée ce soir-là, le visage rougi et joyeux, je ne pouvais même pas la regarder. Alors, ce cours de yoga, demandai-je, en forçant un ton détaché. Génial, répondit-elle, en se servant un verre de vin. Tu devrais venir avec moi un jour. J'ai failli éclater de rire. À la place, je me suis content de hocher la tête en gardant une expression neutre. Peut-être bien. Jessica sourit, complètement inconscient que sa façade soigneusement construite était en train de s'effriter. Et moi, j'allais être là pour la voir s'effondrer. Cette nuit-là, je ne pouvais plus tenir la comédie. Assis face à Jessica pendant le dîner, la regardant rire et siroter son vin comme si de rien n'était, j'avais la nausée. Chaque mot qui sortait de sa bouche semblait être un mensonge, chaque regard un rappel silencieux de la confiance que je lui avais donnée sans réserve. « Alors, comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle en tournant sa fourchette dans ses pattes. « Occupé » répondis-je d'une voix neutre. « Et toi ?»« Oh, tu sais, la routine » dit-elle en haussant les épaules. « Yoga ? Quelques courses, rien de palpitant. » Il m'a fallu tout mon contrôle pour ne pas frapper la table et lui demander d'arrêter ce jeu. À la place, j'efforce un sourire. Tant mieux. Ses yeux rencontrèrent les miens, se plissant légèrement. Tu es bien silencieux ce soir. Tout va bien? Juste fatigue, mentis-je. Longue semaine. Jessica n'avait pas l'air convaincue, mais elle ne poussa pas plus loin, changeant de sujet pour parler de choses sans importance, des potins sur les voisins, des plans pour le week-end, des banalités que je ne parvenais même pas à enregistrer. Mon esprit était ailleurs, rejouant chaque email, chaque photo, chaque preuve flagrante que j'avais découverte. De retour à la maison, Jessica monta à l'étage pour prendre une douche. J'attendis d'entendre l'eau couler avant de prendre son téléphone pose sur le comptoir. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, peut-être une confirmation, peut-être autre chose. Ce que je trouvais me glaça le sang. Un échange de textos avec Alex date d'à peine 1 heure. Alex, aie de te voir demain. Dîner à notre endroit habituel. Jessica, bien sûr. Je trouverai une excuse pour Eric. Un goût amer monta dans ma gorge. Elle prévoyait de le revoir. Encore, je ne reposai pas immédiatement le téléphone. Je restai là, fixant l'écran, mes mains tremblantes sous l'effet mêle de la rage et du chagrin. J'avais envie de monter à l'étage, de lui jeter le téléphone à la figure et d'exiger des explications. Mais une part de moi savait que cela ne servirait à rien. Jessica était une manipulatrice née. Elle transformerait la confrontation en un spectacle avec des larmes de crocodile et une innocence feinte. Non, je devais être plus malin que ça. Quand Jessica redescendit, enveloppée dans une serviette avec ses cheveux encore mouillés, elle me lança un regard curieux. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle en me voyant dans la cuisine. « Rien » répondis-je en remettant discrètement le téléphone sur le comptoir. « Juste un email de boulot. » Elle sourit faiblement et prit un verre d'eau, son attitude calme et détendue. Elle n'avait aucune idée que je connaissais son secret. Cette ignorance me donnait des frissons. Cette nuit-là, allonge à côte d'elle, je ne pouvais pas la toucher. Je fixais le plafond, mon esprit en ébullition, cherchant une stratégie. Je ne pouvais pas simplement rester là à laisser la situation s'aggraver, mais je ne pouvais pas non plus la confronter sans plan. Je devais lui faire ressentir le poids de ce qu'elle avait fait, lui montrer qu'elle ne pouvait pas simplement se sortir de ça avec des mensonges. Le lendemain matin, j'appelai au travail pour dire que j'étais malade. Jessica partit pour son cours de yoga vers 10 heures, m'embrassant sur la joue et me disant de ne pas l'attendre pour le déjeuner. Dès qu'elle franchit la porte, je la suivis. Elle n'alla pas au gymnase. Je suivis sa voiture à une distance prudente, mes mains serrant le volant si fort que mes jointures en devinrent blanches. Elle traversa la ville, se garant sur le parking d'un petit bistrot chaleureux. Je me garai quelques places plus loin, Moncé, battant à tout rompre en la voyant sortir de la voiture. Un homme, Alex, je présumais, l'attendait déjà. Il se pencha pour l'embrasser, sa main posée sur le bas de son dos alors qu'ils entraient ensemble dans le restaurant. Je restai là, fige, les émotions en vrac, colère, trahison, désespoir. Une part de moi voulait entrer sur le champ pour les confronter, mais je savais que ce n'était pas le moment. Pas encore. Je devais voir jusqu'où cela irait. À travers la fenêtre, je les observais,
riant et se tenant la main comme un couple en lune de miel. C'est là que je pris ma décision. Jessica n'allait pas seulement faire face aux conséquences de ses actes. Elle allait les ressentir, profondément et irrévocablement. Le jeu venait de commencer. Quand Jessica rentra ce soir-là, elle rayonnait. Ses joues étaient roses, et sa démarche légère, comme si elle revenait d'une escapade enchantée plutôt que d'un cours de yoga. Je ne pouvais pas la regarder en face, mais je me forçais à agir normalement. « Salut », dit-elle en entrant dans la cuisine où je coupais des légumes pour le dîner. « Ça sent bon. »« Je pense cuisiner ce soir », répondis-je d'un ton décontracté. « Ta journée s'est bien passée ?» Elle hésita, juste une fraction de seconde, avant de coller son sourire habituel. « Occupée, mais productive. Et toi ?»« Pareil », dis-je en essayant de ne pas m'étrangler avec mes mots. « Beaucoup de choses à faire. » Pendant le dîner, Jessica parla de choses banales, la météo, une nouvelle boutique qu'elle voulait visiter, un couple du quartier qui divorçait. L'ironie ne m'échappa pas. Mais au lieu de la confronter, je hochai la tête, prenant soin de ne rien laisser paraître du tumulte intérieur qui me rongeait. Quand nous eûmes fini, j'avais un plan. Je n'allais pas la laisser continuer à me mentir en face tout en poursuivant son aventure. Mais je n'allais pas non plus exploser et lui donner la satisfaction de transformer ça en un autre de ses drames théâtraux. Non, j'allais être méthodique, calculateur et patient. La première étape consistait à rassembler plus de preuves. Au cours de la semaine suivante, je devins un homme en mission. Chaque fois que Jessica quittait la maison, je faisais en sorte de savoir où elle allait. Je suivais ses déplacements, prenais des photos quand je le pouvais, et notais chaque interaction suspecte. Il ne fallut pas longtemps pour confirmer ce que je savais déjà. Elle voyait Alex régulièrement dans des hôtels, des restaurants et même des parcs où il pensait pouvoir passer inaperçu. C'était aussi Huron. La voir rire avec lui, toucher son bras, le regarder comme elle me regardait autrefois était une douleur poignante, comme un coup de couteau à chaque fois. Mais je me forçais à rester calme. Il ne s'agissait pas seulement de la surprendre. Il s'agissait de lui montrer exactement comment ses actions avaient détruit la vie que nous avions construite. La deuxième partie de mon plan nécessitait un peu de créativité. Je commençais par son téléphone. Elle était négligente et le laissait souvent traîner, surtout quand elle pensait que je n'étais pas suspicieux. Un après-midi, pendant qu'elle était sous la douche, je synchronisais son téléphone avec mon ordinateur portable. Chaque message, chaque email, chaque journal d'appel devint accessible. Ce que je trouvais ne fit qu'alimenter ma détermination. Leurs messages étaient répugnants. Elle l'appelait « bébé », lui promettait qu'elle travaillait à mettre fin à notre relation, et plaisantait même sur ma prétendue naïveté. Eric ne remarquerait rien si je déménageais demain, avait-elle écrit dans un texto. Il est trop absort par son travail. Je fixais ces mots, les laissant s'imprimer dans mon esprit. Si elle pensait que j'étais aveugle, elle était sur le point de recevoir une rude leçon. La piste finale du puzzle vint lorsque j'engageai un détective privé. Je voulais m'assurer qu'il n'y aurait aucun doute sur ce qui se passait, surtout si cela devait mener à un divorce. Le détective travailla rapidement, me fournissant un dossier rempli de photos, de reçus et même quelques enregistrements audio de Jessica et Alex ensemble. C'était suffisant pour détruire ses excuses et exposer chaque mensonge qu'elle avait proféré. À la fin de la semaine, j'avais tout ce qu'il me fallait. Ce vendredi soir, Jessica rentra tard à nouveau, prétendant qu'elle avait et Samantha avec les préparatifs de mariage. Je ne discutais pas, je ne posais pas de questions. Je me contentais de hocher la tête et de dire « On doit parler demain. Il y a quelque chose dont je veux te parler. » Ses yeux vacillèrent d'une lueur d'inquiétude, mais elle la masqua rapidement. « Bien sûr, » dit-elle, forçant un sourire. « De quoi s'agit-il ?»« Tu verras, » répondis-je, d'un ton léger. Elle n'insista pas, supposant probablement qu'il s'agissait d'un sujet banal. Mais alors que je restais éveillé cette nuit-là, fixant le plafond, je savais que demain serait le jour où je la confronterais enfin. Cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. Pas de mensonge, pas de spectacle, juste la froide et dure vérité. Le lendemain matin, je me levai avant Jessica. Elle dormait encore, recroquevillée dans le lit avec un léger sourire sur le visage. Cela me retourna l'estomac. Comment pouvait-elle avoir l'air si paisible alors que je me sentais complètement détruit? Je descendis, préparai du café et m'installai à la table de la cuisine, étalant toutes les preuves que j'avais rassemblées. Les reçus d'hôtel, les photos, les messages. Quand Jessica descendit finalement, bâillant et s'étirant dans son peignoir, j'étais prêt. « Salut », dit-elle en se servant une tasse de café. « De quoi tu voulais qu'on parle ?»« Assieds-toi », dis-je d'un ton égal. Elle cligna des yeux, surprise par mon sérieux.
Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi, répétai-je. Jessica hésita, puis tira une chaise et s'assit en face de moi, sa tasse entre les mains. Tu agis bizarrement, Eric. C'est quoi cette histoire? Je ne répondis pas immédiatement. À la place, je glissai une des photos sur la table. C'était une image d'elle et Alex riant ensemble devant un hôtel. Son visage se figea en la regardant, ses jointures blanchissant autour de la tasse. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix plate. « À toi de me le dire » répondis-je, mes yeux fixant les siens. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Je sortis une autre preuve, une capture d'écran de leur message, et la posai sur la table. « Et ça » dis-je. « Ou encore ça » ajoutai-je en jetant un reçu d'hôtel pour faire bonne mesure. Le visage de Jessica devint livide. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais je la coupai. « Inutile de mentir » dis-je d'une voix plus dure. « Je sais tout, Jessica. Les hôtels, les dîners, les messages. Je sais même que tu planifies de partir quand le moment sera venu. » Ses yeux scrutèrent la piste comme un animal pris au piège. Puis, comme si elle appuyait sur un interrupteur, elle s'appuya contre le dossier de la chaise et croisa les bras, son expression se durcissant. « Et alors » lança-t-elle. « Tu as fouillé dans mes affaires? Tu m'as espionné? C'est pathétique, Eric. » Je serrai les poings, prenant une grande inspiration pour garder mon calme. « Ne retourne pas ça contre moi. C'est toi qui as menti. Trompe et cache la vérité. » Elle leva les yeux au ciel, laissant échapper un rire amer. « Peut-être que si tu n'étais pas si ennuyeux, je n'aurais pas eu besoin de le faire. » Ces mots furent comme une gifle. « Ennuyeux » répétai-je, la voix tremblante. « Tu veux dire travailler dur pour payer cette maison, tes cours de yoga et tout le reste? C'est ça, être ennuyeux ?» Jessica haussa les épaules. « Tu es prévisible, Eric. Prévisible et épuisant. Alex, il me fait me sentir vivante. Ce que toi, tu n'as pas fait depuis des années. » Sa cruauté était sidérante, mais je refusai de lui montrer à quel point cela me blessait. « Tu crois qu'Alex va rester » demandai-je, ma voix glaciale. « Tu crois que cette petite fantaisie va durer ?» Le sourire de Jessica vacilla. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Ça veut dire que je lui épargne, dis-je en me penchant en avant. Lui aussi, c'est tout. Sur tes mensonges, sur comment tu nous as manipulés tous les deux. Devine quoi? Il n'a pas envie d'être ton plan B. » Ses yeux s'écarquillèrent et sa confiance s'évapora. « Tu lui as parlé? »« Oui, dis-je en hochant la tête. Et il en a fini avec toi. Tout comme moi. » La mâchoire de Jessica se crispa, ses mains agrippant le bord de la table. « Tu ne peux pas juste tout jeter comme ça, » dit-elle, la voix tremblante. « On est ensemble depuis 10 ans. Eric, tu vas vraiment laisser une erreur tout gâcher ?» Je laissai échapper un rire amer. « Une erreur? Ça dure depuis des mois. Jessica, ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Encore et encore. » Pour la première fois, elle parut réellement ébranlée. « Je peux arranger ça, » dit-elle rapidement, sa voix empreinte de désespoir. « On peut t'arranger, C.A. S'il te plaît, Eric. » Je secouai la tête. « Non, Jessica, c'est toi qui as tout détruit. Et maintenant, tu vas devoir vivre avec les conséquences. » Son visage se décomposa sous le poids de ses actes. Pour une fois, il n'y eut ni éclat dramatique, ni repartie cinglante, juste le silence. Je me levai, rassemblant les preuves dans un dossier. « Tu peux rester ici le temps de trouver quoi faire » dis-je, ma voix calme. Mais en ce qui me concerne, c'est fini. Jessica ne prononça pas un mot alors que je quittais la piste, la laissant seule face au désastre qu'elle avait créé. J'aimerais pouvoir dire que j'ai ressenti un soulagement après avoir confronté Jessica, mais la vérité, c'est que cela m'a laissé vide. 10 ans de ma vie, de mon mariage, réduits en cendres en une seule matinée. J'ai passé le reste de la journée à conduire sans but, essayant de donner un sens à ce qui venait de se produire. Quand je suis finalement rentré dans l'allée ce soir-là, la maison était étrangement silencieuse. La voiture de Jessica était toujours là, mais les lumières étaient éteintes et je n'entendais ni le bruit habituel de ses séries télévisées, ni celui de ses allers-retours au téléphone. Pendant un bref instant, j'ai cru qu'elle avait fait ses valises et était partie. Mais ce n'était pas le cas. Elle était assise dans le salon, fixant son téléphone d'un regard vide. Quand je suis entré, elle lève les yeux, son visage pâle et marque de larmes. Pour la première fois depuis des années, elle semblait petite, presque fragile. « Eric » commença-t-elle d'une voix rauque, mais je levai la main pour l'arrêter. « Ne dis rien » répondis-je, mon ton ferme mais calme. « Il n'y a plus rien à dire. » Ses lèvres tremblèrent comme si elle voulait argumenter, mais à la place,
Elle hocha la tête et baissa les yeux vers son téléphone. Je montai à l'étage, dans la chambre d'amis, refermai la porte et m'effondrai sur le lit. Je ne dormis pas beaucoup cette nuit-là. Mes pensées étaient un tourbillon de souvenirs des moments heureux, des paroles cruelles qu'elle avait dites et de l'incertitude écrasante de ce qui allait suivre. Le lendemain matin, j'appelai mon meilleur ami, Mike. Il avait toujours été mon pilier, le type qui me disait quand je faisais une erreur mais sans jamais me juger pour autant. Quand je lui racontai tout, il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis, bon sang, Eric, je ne sais même pas quoi dire. Ça va? Non, admis-je, mais ça ira. Mike n'essaya pas de me réconforter avec des banalités ni de trouver une solution. Il écouta, tout simplement, exactement ce dont j'avais besoin. Quand nous avons raccroché, je me sentais un peu plus léger, comme si je ne portais plus seul le poids de cette trahison. Au cours des jours suivants, Jessica fit semblant que rien n'avait changé. Elle préparait le dîner, me demandait comment s'était passée ma journée, et faisait même un effort pour s'habiller comme avant. C'était exaspérant. Pensait-elle vraiment pouvoir me séduire à nouveau pour que tout redevienne comme avant? Je restais civil, mais distant. J'avais déjà commencé à me renseigner sur les avocats spécialisés en divorce et passe des heures à comprendre les démarches à suivre. Je ne lui en parlais pas. Pas encore. Je voulais être prêt avant de faire le prochain pas. Un soir, alors que je triais des documents dans la chambre d'amis, Jessica frappa à la porte. Quand je l'ouvris, elle tenait une bouteille de vin et 2 verres. « On peut parler ?» demanda-t-elle d'une voix douce. J'hésitai, mais finis par hocher la tête. Elle me suivit à l'intérieur et s'assit sur le bord du lit pendant que je m'installais sur une chaise. « Je sais que je t'ai blesse, » commença-t-elle, ses yeux brillants de larmes retenues. « Et je sais que tu me détestais probablement en ce moment. Mais je veux arranger les choses. Je veux qu'on redevienne nous. » Ces mots auraient pu sembler sincères si je n'avais pas déjà lu ces messages à Alex ni entendu la façon dont elle me méprisait auprès de lui. « Ce n'est pas toi qui décides, Jessica, » dis-je, ma voix ferme. « Tu as déjà montré ce que tu pensais de nous. » Elle sursauta, ses larmes débordant enfin. « J'ai été stupide, Eric. Je le sais. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Je me sentais perdu, et Alex me faisait sentir vu. »« Vu ?» répétai-je, le mot brûlant sur ma langue. « Je t'ai toujours vu, Jessica, mais tu étais trop occupée à chercher l'attention ailleurs pour le remarquer. » Elle éclata en sanglots, enfouissant son visage dans ses mains. Pendant un instant, j'eus presque pitié d'elle. Presque, mais je ne pouvais pas laisser ses larmes m'attendrir. J'avais passé des années à me plier en 4 pour la rendre heureuse, seulement pour qu'elle me détruise quand je baissais ma garde. Ce n'était pas quelque chose que nous pouvions réparer avec des excuses ou des promesses. « Je pense qu'il est temps d'admettre que c'est fini, » dis-je calmement. « Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. » Jessica ne répondit pas. Elle resta là, ses épaules secouées par les sanglots. Je me levai, ouvris la porte et la laissai seule avec sa culpabilité. Je savais que ce n'était que le début des retombées, mais pour la première fois depuis des semaines, je ressentis une lueur de paix. Je reprenais enfin le contrôle. Les jours qui suivirent furent flous. Jessica cessa d'essayer de me reconquérir avec des gestes ou des larmes. À la place, elle se replia sur elle-même, errant dans la maison comme un fantôme. Nous parlions à peine, et quand nous le faisions, ce n'était que pour parler de logistique, les factures, les courses, des banalités qui résonnaient comme un écho vide. J'avais contacté un avocat spécialisé en divorce et commence à rassembler tout ce dont j'aurais besoin pour rendre le processus aussi fluide que possible. C'était étrange, assis dans ma voiture devant le cabinet de l'avocat, tenant un dossier rempli de preuves de la trahison de ma femme. Ce n'était pas ainsi que j'imaginais ma vie. Mais honnêtement, qu'il imagine ainsi. Jessica devait sentir le changement. Une soirée, alors que je montais à l'étage pour aller dans la chambre d'amis, elle me barra le chemin. « Tu vas me quitter, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Je m'arrêtai à mi-chemin, me tournant vers elle. « À quoi t'attendais-tu, Jessica ?» dis-je, incapable de dissimuler l'amertume dans ma voix. « Tu m'as menti pendant des mois. Trop humilié. Tu pensais vraiment que j'allais oublier ça ?» Son visage se décomposa, mais je ne ressentais plus de pitié. « J'ai fait une erreur, » supplia-t-elle en s'approchant. « S'il te plaît, Eric, on peut t'arranger ça. Je ferai n'importe quoi. » Je secouai la tête, soutenant son regard. « Ce n'est pas une erreur que tu as faite, Jessica. Ce sont une série de choix. Des choix qui me montrent exactement à quel point tu méprisais ce mariage. Je ne peux pas revenir en arrière après ça. » Elle me regarda, ses yeux emplis d'un mélange de désespoir et d'incrédulité. « Tu es sérieux ?» dit-elle doucement.
Tu es vraiment en train de partir. Je hochai la tête. Oui. Jessica n'essaya pas de se disputer ni de crier. Elle tourna simplement les talons et s'éloigna, ses épaules affaissées comme si le poids de ses actes venait enfin de la rattraper. Cette nuit-là, je me couchai avec un étrange sentiment de finalité, comme si j'avais franchi un seuil invisible vers un nouveau chapitre de ma vie. Le lendemain matin, Jessica n'était plus là. Je trouvai un mot sur le comptoir de la cuisine. J'ai besoin de réfléchir. Ne m'appelle pas. Cela ne m'étonna pas. C'était du Jessica tout crash, dramatique et égocentrique jusqu'au bout. Pourtant, son absence me donna l'espace pour respirer et me concentrer sur la suite. Mike passa me voir ce soir-là, avec un pack de bière et un sac de plats à emporter bien gras. Je me suis dit que tu aurais besoin d'un peu de compagnie, dit-il en déposant les sacs sur la table basse. J'ouvris une bière et me laissai tomber sur le canapé. Tu n'as pas idée. Nous avons parlé pendant des heures de Jessica, de son infidélité et de tout ce que je gardais à l'intérieur. Mike ne mâcha pas ses mots ni n'essaya de trouver des solutions miracles. Il se contenta d'écouter, lâchant de temps en temps une blague pour détendre l'atmosphère. Quand il partit, je me sentais plus léger, comme si un poids avait été soulevé de ma poitrine. Jessica revint quelques jours plus tard. Elle avait l'air défait, son apparence habituellement impeccable remplacée par un chignon brouillon et des cernes sous les yeux. « Je suis resté chez Samantha », dit-elle en posant son sac près de la porte. J'avais besoin de faire le point. Je ne répondis pas. Que pouvais-je dire? Elle hésita, ses mains jouant nerveusement avec la lanière de son sac. « Tu l'as dit à quelqu'un? » « Pour le divorce » demandai-je, ma voix plate. « Oui, mon avocat est au courant. Mike aussi. C'est à peu près tout. » Son visage se tordit de douleur, mais je m'en fichais. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle devait en assumer les conséquences. « Tu ne veux vraiment pas reconsidérer » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Non, Jessica. Je ne veux pas. » Elle hocha la tête, une larme solitaire roulant sur sa joue. « Je suppose que je le mérite. » Je ne répondis pas. Il n'y avait plus rien à dire. Ce soir-là, je lui envoyai un email avec les details des démarches de divorce. Je lui dis que je voulais que cela reste civil, que je ne voulais pas que ce soit plus douloureux que nécessaire. Elle ne répondit pas, mais je la vis lire l'email sur son ordinateur plus tard dans la soirée. Ce n'était pas seulement mon mariage qui se terminait, c'était la vie que je pensais avoir construite. Mais en m'allongeant dans la chambre d'amis cette nuit-là, fixant le plafond, je réalisai quelque chose d'important. Les fins ne sont pas toujours mauvaises. Parfois, elles sont le seul moyen de faire place à un nouveau départ. Cela fait 6 mois que Jessica quitte la maison. Le divorce a été finalisé la semaine dernière, et depuis, je passe mes soirées à fixer la pile de papiers légaux qui officialise la fin de cette décennie de ma vie. Je pensais ressentir du soulagement, ou peut-être un sentiment de clôture, mais la vérité, c'est que je me sens juste calme, comme si la tempête était enfin passée, laissant derrière elle un étrange silence. Jessica n'a pas contesté le divorce. Je crois qu'elle savait qu'il n'y avait rien à sauver. Elle a emménagé dans un petit appartement au centre-ville, et d'après ce que j'ai entendu par des amis communs, sa vie n'a pas été facile depuis. Quant à Alex, il a disparu peu de temps après que je les confronte. Apparemment, il n'était pas prêt à être son échappatoire une fois que la réalité de sa situation s'est imposée. Elle est seule maintenant. Pas d'amant, pas de public, personne pour la soutenir lorsque le poids de ses choix devient insupportable. Une part de moi éprouvait de la peine pour elle, mais c'est une sympathie distante, presque indifférente. Jessica a fait son lit. À elle de s'y coucher. Quant à moi, j'apprends à recommencer. J'ai vendu la maison, trop de souvenirs pour y rester, et j'ai emménagé dans un endroit plus petit, plus proche de mon travail. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de construire quelque chose pour moi, et non pour quelqu'un d'autre. Mike a été un pilier à travers tout cela. Il m'entraîne dans un bar le soir où le divorce a été finalisé, insistant pour que l'on célèbre ma liberté. Je n'avais pas envie de faire la fête, mais j'y suis allé. À la fin de la soirée, je me suis surpris à rire, vraiment rire, pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. Le plus difficile a été de m'habituer au silence. Pendant si longtemps, ma vie tournait autour du chaos de Jessica, ses humeurs, ses exigences, ses drames. Sans elle, le silence est assourdissant, mais il est aussi apaisant. Je recommence à me consacrer à des hobbies que j'avais abandonnés, le travail du bois, la randonnée. Des choses qui ne rentraient pas dans la vision que Jessica avait imposée de ce que notre vie devait être. Un soir, en triant de vieilles boîtes, je suis tombé sur une photo de nous de notre première année de mariage. Nous étions à la plage, en train de rire,
rougi par le soleil et heureux. Du moins, je pensais que nous étions heureux. J'ai fixé cette photo pendant un long moment avant de la mettre dans la pile des choses à donner. Ce chapitre est clos. Il n'y a pas de raison de s'accrocher aux fantômes. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. L'idée de sortir avec quelqu'un d'autre me semble encore lointaine, et honnêtement, ça me va. Pour l'instant, je me concentre sur la redécouverte de qui je suis en dehors de mon rôle de mari de Jessica. J'apprends à apprécier les petites choses, les matins tranquilles avec un café, les week-ends à construire une étagère, et la paix simple de savoir que je n'ai à rendre de compte à personne sauf moi-même. S'il y a une chose que cette expérience m'a apprise, c'est que la confiance est sacrée. Une fois brisée, aucune excuse ni promesse ne peut la réparer entièrement. La trahison de Jessica a été dévastatrice, mais elle m'a aussi forcé à réévaluer ma vie, mes valeurs et ce que je veux pour l'avenir. À ceux qui pourraient être dans une situation similaire, mon conseil est simple. Ne fermez pas les yeux sur les signes. Faites confiance à votre instinct et n'ayez pas peur de partir si quelque chose ne vous sert plus. C'est difficile, oui, mais parfois, lâcher prise est le seul moyen d'aller de l'avant. Alors que j'écris ces mots, le soleil se couche par la fenêtre, baignant le quartier d'une lumière dorée et chaleureuse. Cela me semble symbolique, d'une certaine manière, un rappel que les fins peuvent aussi être des débuts. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens prêt à affronter ce qui m'attend.